Bonjour, marhaba bikom, fait le podcast de Red Star Tunisie qui nous fait entrer dans un univers passionnant où l'innovation rencontre la durabilité, où l'audace prend forme sous la bannière de l'entrepreneuriat vert. Bienvenue à notre nouveau-né, Greencast, et les Bishnahki Green et entrepreneuriat, en mettant en avant des parcours inspirants, des idées novatrices, impact positif, social et environnemental. Bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices au podcast Greencast lancé par Red Star Tunisie. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour notre deuxième édition, deuxième podcast, Corinne Rapessi, qui est cofondatrice de l'Ombre du Palmier. Arrivée en famille de France en 2011 avec Bassett et ils ont choisi d'investir dans une ferme écologique de 8 hectares et de diffuser le concept de la permaculture. Alors, c'est très intéressant. Comme vous le savez, Greencast est un podcast qui parle de green business, qui parle d'économie verte, d'économie circulaire. Et comme d'habitude, on a des mots un peu barbares pour expliquer un peu les choses dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on va parler de permaculture. Curieuse, moi, pendant un certain moment, je me disais, c'est quoi permaculture? J'étais chercher sur Internet, comprendre, etc. Et je suis ravie aujourd'hui, pour ce podcast, d'avoir une experte dans le domaine qui va nous parler à la fois de la permaculture et de ce nouveau concept écologique, d'agriculture écologique, si j'ai bien compris. Corinne, tu m'expliqueras. Et aussi de son beau projet qui est situé à Terouenne, nous va nous expliquer où exactement, où elle est en train de faire des choses magnifiques et qu'on est en train de voir évoluer avec nous dans le cadre de nos programmes. Et tout ça, on va faire tous ces échanges-là avec Corinne, à qui je souhaite la bienvenue. Marhaba Corinne. Merci Douja, bonjour à tout le monde, bonjour à tous nos auditeurs, auditrices. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Présentez-vous, Corinne. Eh bien, en effet, j'ai fondé ce lieu, l'Ombre du Palmier, en 2013. Nous avons acheté une belle parcelle de 8 hectares qui était dans un état assez avancé de dégradation, un peu comme la plupart des terres de Tunisie, malheureusement. Et on avait ce projet de faire une ferme écologique, comme tu l'as dit, avec la permaculture. Alors, qu'est-ce que c'est la permaculture? D'abord, raconte-nous l'endroit, c'est où exactement à Terouenne, à peu près la ville où vous êtes. Oui. Et puis, d'abord, avant de m'expliquer un peu la permaculture, un peu cet engouement pour ce projet, comment il est venu ensemble, comment vous avez décidé d'aller vers ce projet-là en revenant de France justement en 2011. Comment ça a été déclenché qu'est-ce qui vous a motivé à venir vers ça avant de m'expliquer ce que c'est? D'accord. Alors, lorsqu'on est venu en Tunisie, on avait déjà l'idée d'être engagé dans un projet écologique. Et si tu veux, c'est un peu la maturation d'un grand sentiment d'injustice, en fait. C'est cette incapacité à accepter l'injustice au sens large qui nous a amené peu à peu à nous engager dans l'environnement. Parce que finalement, les atteintes à l'environnement, c'est des atteintes à l'humanité. On peut pas découper les deux. Et aujourd'hui, lorsqu'on adresse les problèmes environnementaux, on donne aussi des solutions aux problèmes sociaux. Donc, c'est tout ça mélangé qui nous a poussé à cette idée de ferme écologique. D'un point de vue personnel, c'était quand même l'idée d'avoir un mode de vie qui a du sens, une vie avec une qualité de vie. Et tout ça, voilà, ça a mûri pour savoir finalement c'est quoi cette qualité de vie qu'on recherche. Et ben, on a trouvé la réponse avec la permaculture. Donc, la permaculture, elle répond un peu à des besoins de vivre en paix avec soi-même, avoir une belle qualité de vie. C'est quoi la permaculture? Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, simplifie un peu ce concept, explique-nous c'est quoi la permaculture. Oui, moi quand j'ai découvert, c'est exactement ce sentiment que j'ai vu, une réponse pour concilier un peu l'idée que
avoir un métier, avoir une carrière, ça signifie pas sacrifier le reste et que voilà, on peut faire le lien avec tous les aspects de sa vie et aussi concilier ça avec les objectifs environnementaux. Donc la permaculture, on l'associe souvent à un mode d'agriculture durable et c'est vrai que c'est un pilier essentiel au vu de l'empreinte écologique de ce secteur. Mais en fin de compte, ça concerne un peu tous les aspects de la vie. Parce que finalement, si on s'intéresse seulement à l'agriculture, on va pas être durable bien longtemps. Parce que voilà, il y a le reste de notre empreinte écologique au niveau des villes, au niveau de la production, au niveau de tout ça. Donc c'est un tout. Et cette approche globale, lorsqu'on l'applique à l'agriculture, ça nous permet de concilier finalement les objectifs du territoire avec les objectifs de l'agriculteur et ses objectifs propres aussi, dans une démarche qui respecte l'environnement. Travaille avec la nature, on fait travailler la nature avec ce qu'on appelle aujourd'hui les services systémiques. Donc, par exemple, pourquoi je vais labourer la terre systématiquement lorsque les animaux, les plantes, tout ça combiné, ça va le faire tout seul. Donc, au final, on essaye de comprendre comment la nature fait perdurer depuis la nuit des temps pour obtenir la qualité de l'air, les sols fertiles. Et puis, nous, on fait pareil pour servir nos objectifs de production. Donc, c'est un mode, on va dire, un mode d'agriculture un peu circulaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que vous mettez des engrais? Est-ce que vous utilisez beaucoup d'eau? Comment ça se passe? Comment ça marche au sein de votre ferme écologique? C'est-à-dire, concrètement, c'est quoi la permaculture? Qu'est-ce que vous faites pour dire que vous faites de la permaculture? Alors, c'est tout à fait ça. C'est un modèle d'économie circulaire qui se décline à plusieurs échelles. Donc, à l'échelle de la ferme elle-même, on valorise tous les cycles pour diminuer les intrants. Donc, on va pas essayer de vraiment ramener très peu de choses qui viennent de l'extérieur, comme des fertilisants, comme des pesticides, comme même du compost. On essaye de tout fabriquer sur place, ce dont on a besoin pour produire. Et puis, au niveau de l'eau, c'est pareil. On essaye de dynamiser le cycle de l'eau pour augmenter l'efficacité en fait de chaque litre consommé. Et surtout, on s'inscrit dans une logique où on va pas consommer plus que le système peut après régénérer. On a cette vision au long terme de pas scier la branche sur laquelle on est assis et de toujours avoir en tête, si je consomme ça, est-ce que ça va revenir après pour les générations futures? Est-ce que cette ressource sera encore disponible demain? Voilà. Donc, on essaye d'optimiser tous les cycles, faire en sorte de diminuer l'usage des ressources et puis maximiser leur efficacité. En fait, on est sur des systèmes beaucoup plus intensifs que ce qu'on associe traditionnellement à l'agriculture conventionnelle. D'accord. Donc, aujourd'hui, votre projet L'Ombre du Palmier, il comprend d'abord un cycle de l'agriculture. Est-ce que vous avez des produits? Est-ce que vous les vendez ou pas? Mais je sais aussi, ce qui est beau, c'est que derrière, vous avez mis aussi un système pour sensibiliser, pour former, pour vraiment diffuser cette culture de permaculture de manière à ce que ce soit diffusé un peu partout, que les gens comprennent cette approche systémique, cette approche durable qui va conserver les sols, qui va conserver les terres, etc. Raconte-nous un peu l'histoire de l'Ombre du Palmier. Exactement, parce que c'est vrai qu'au départ, on était sur un projet de ferme, un peu avec cette vision idyllique d'un petit paradis en autonomie, tout ça. Mais en fait, très rapidement, on n'a pas pu se satisfaire de ça, parce que, comme je l'ai dit, la justice, c'est quelque chose qui nous touche vraiment beaucoup, Bassette et moi. Et on ne peut pas juste vivre nous bien alors que tout autour de nous, ça se désertifie, tout autour de nous, il y a la misère qui continue de progresser. Donc cette démarche de partager, cette démarche de sensibiliser, elle est vraiment venue très rapidement. On a été les premiers à lancer des ateliers de permaculture, à lancer des formations de permaculture. Et aujourd'hui, il y a tout un mouvement en Tunisie et on s'en réjouit parce qu'on a vraiment besoin d'être plus nombreux à se lancer là-dedans, à se lancer dans le green business, parce que sans ça, je veux dire, seul, on n'y arrivera pas. Et quand bien même moi, je ferai tous les efforts chez moi pour être écologique, recharger la nappe phréatique, si tout le monde autour continue à dégrader, moi aussi, je serai rattrapée par la dégradation et
ça n'ira pas bien loin. Donc, pour nous, c'est impossible de dissocier les deux. On peut pas juste faire la ferme écologique et sans penser à influer autour de nous et à essayer d'embarquer tout le monde dans cette culture. Et à qui sont adressés vos ateliers, vos formations, etc. Qui pourrait être qui sont les gens qui viennent vers vous pour faire participer à vos ateliers, pour participer à vos événements? Alors, pendant un moment, c'était plutôt des personnes en reconversion, des gens qui se sont lancés dans la vie active, un peu en mode automatique, hein. On fait les études et puis après, on se lance et puis après, on réalise, voilà, qu'on attend plus de la vie, on veut contribuer, on veut cette qualité de vie pour soi. Et voilà, on vient vers nous parce que la permaculture, elle apporte cette réponse-là au niveau de la qualité de vie pour tout le monde. Et puis maintenant, on se réjouit aussi il y a un mouvement qui est en marche au niveau institutionnel, au niveau des gens qui s'occupent des agriculteurs, les structures d'appui, les accompagnateurs. Tous ces gens-là, je veux dire, nul ne peut ignorer aujourd'hui les changements climatiques, le fait que plus de 80% des sols tunisiens sont dégradés, le stress hydrique. L'agriculture, elle est au bord du précipice et pourtant notre survie en dépend. Donc, il y a cette volonté de trouver des solutions pour obtenir cette durabilité, pour obtenir qu'on va pouvoir soutenir nos propres vies dans le futur. Aujourd'hui, on a donc beaucoup d'ingénieurs agronomes qui s'intéressent à nos formations et pour lesquels on a développé des offres de spécialistes parce que les gens ont déjà des compétences solides. Donc, on va plus loin dans les questions de durabilité, de gestion durable de l'eau, gestion de la fertilité durable, régénération aussi du paysage. Et puis après, on s'adresse aussi à tous les éco-citoyens, les éco-entrepreneurs qui veulent développer des projets régénérants, qui veulent agir à leur niveau individuel et à qui il manque encore tous ces réflexes de la culture écologique. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Mais aujourd'hui, je me demande vraiment, c'est que est-ce qu'il y a des métiers que vous apprenez aux gens pour qu'ils fassent les choses, ou est-ce que c'est pour leur utilisation personnelle? Ou je suis très heureuse de savoir que les gens ont cette conscience les difficultés que peut avoir par aujourd'hui les terres, les ressources qu'on a en agriculture, etc., qui viennent vers vous pour apprendre. Quels sont les profils? Je suis vraiment curieuse de savoir. Est-ce que c'est des gens qui vont créer des projets en agriculture ou de la permaculture, ou est-ce que c'est des gens qui vont utiliser ça pour eux, pour eux-mêmes, pour leur entourage, pour leur famille? Est-ce que c'est spécifique aux régions, ou est-ce que c'est diffusé largement au niveau du pays, quoi? Je suis vraiment curieuse. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui me réjouit à chaque fois que mon téléphone sonne. C'est qu'il y a des gens partout en Tunisie qui s'intéressent. J'ai accompagné des projets dans toutes les régions de Tunisie. Donc il y a un engouement. Alors il y a beaucoup de porteurs de projets, des gens qui veulent démarrer des fermes, qui viennent investir. Et pour ces gens-là, on est en train de développer finalement un genre d'accélérateur comme vous faites à Red Start, parce que justement il y a ces besoins d'accompagnement à la fois technique sur le terrain. Alors, les gens n'ont pas encore toutes les recettes, voilà, pour lancer leur affaire, mais il y a aussi ce besoin de coaching pour lancer le projet, ne pas se perdre dans les formalités, le quotidien, les difficultés. Parce que malheureusement, pour ces porteurs de projets, l'un des principaux écueils, c'est que ils vont devoir embaucher de la main-d'œuvre qui, elle, ne partagent pas la vision écologique. Donc, des fois, ça pousse les gens à abandonner l'idée du projet même écologique. Et donc, grâce à notre expérience dans notre propre ferme, au projet qu'on a déjà accompagné, on a développé des techniques qui permettent quand même de progresser vers les objectifs écologiques tout en conciliant les limites actuelles. Voilà. Et vous faites ça en immersion? Est-ce que les gens viennent chez vous en immersion? Est-ce qu'ils contribuent à vos travaux? Ils participent avec vous à la gestion de la ferme de cette manière circulaire, écologique, etc.?
Oui, alors en fait, on essaye de répondre un peu différents profils parce que force est de constater qu'en Tunisie, les moyens de se former en continu, c'est pas évident pour tout le monde. Alors pour ceux qui peuvent venir à la ferme, c'est vraiment le super parce que en effet, il y a tout pour découvrir, pour s'inspirer, pour ressentir comment on va appliquer tout ça après chez soi. Et le fait d'être sur place, ça donne vraiment beaucoup d'énergie en fait. Quand on rentre chez soi, on a la tête qui bouillonne parce qu'on a vu plein de trucs. On a partagé aussi cette convivialité qui est unique hein, quand on fait des séances en groupe. Mais pour ceux qui peuvent pas venir, on développe aussi des formations en ligne. Et en particulier pour ces porteurs de projets, les gens qui ont leur terre, qui se lancent. Ils vont pas forcément, prendre un mois pour venir se former. Alors, on fait une forme hybride avec des temps forts chez nous à la ferme et puis de l'accompagnement à distance pour que les gens puissent être aussi focalisés sur leur projet chez eux. J'imagine aussi que vous avez un potentiel à l'international parce que je sais qu'aujourd'hui, en termes de tourisme, par exemple, il y a des gens qui sont intéressés par le tourisme écologique, par les immersions dans des familles, dans des projets de ce type. Je pense que vous avez du potentiel je suppose qu'il y avait des visites de personnes qui viennent de l'étranger, qui viennent passer la journée à côté. Bon, soumis, vous avez des produits, je suppose, hein. Oui, on a quelques produits, essentiellement autour de l'olive. Ensuite, depuis presque 10 ans, on accueille des volontaires internationaux qui viennent dans le cadre de l'échange de services. Donc, ces gens-là, ils viennent du monde entier et Hajj Blayoun est reconnu tout autour de la planète. Oui, ça, c'est quelque chose auquel on tient, cette approche aussi non commerciale du partage, qui donne un aperçu et qui donne l'opportunité à tout le monde de venir découvrir. Et sur l'aspect touristique, ça nous tient aussi à cœur parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre. Lorsque les gens ils viennent chez nous, en dehors d'une formation, la culture écologique, elle est là, et donc les gens s'en imprègnent, même s'ils font des activités ludiques. Et pour nous, c'est important aussi d'avoir cette approche plaisir, hein, où les gens vont s'y mettre avec une bonne impression que finalement vivre de façon écologique, c'est pas le retour au Moyen Âge, c'est pas si contraignant, c'est pas chiant quoi. C'est juste d'autres plaisirs, d'autres façons. Puis des petites techniques, quand on les voit en œuvre, finalement, on se rend compte que on peut les adopter aussi chez soi facilement. Très bien. Alors, ce que j'ai vu aussi, qui me fait plaisir et à encourager fortement, c'est que vous avez des espaces en dôme. Donc, je sais que il y a toute il y a des ingénieurs qui ont travaillé pour les dômes, pour l'énergie, pour la chaleur, pour la gestion de tout ça. Et puis, j'ai vu que votre électricité est propre. Oui. Vous avez de l'énergie renouvelable, vous avez des panneaux photovoltaïques. Parle-nous un peu justement, c'est pour complet, quoi. L'électricité, on n'utilise que de l'énergie propre, que des choses écologiques. Explique-nous un peu jusqu'au bout, ce concept, ce beau concept. Oui, on n'a pas fait les choses à moitié. Donc, on produit l'énergie qu'on consomme avec des panneaux solaires. On traite toutes nos eaux sur place par phytoépuration et pédoépuration. On utilise des toilettes sèches, c'est-à-dire des toilettes qui ne consomment pas d'eau. Et du coup, les matières vont se composter et ça va retourner directement dans la nature pour la fertilité des sols. Bien sûr, tous nos déchets organiques sont également compostés. Tous les bâtiments sont éco-construits avec principalement de la terre. Donc, tu as parlé des dômes. On est parmi les premiers en Tunisie à avoir utilisé cette technique. Et puis, justement, pour aussi intervenir à ce niveau-là, on donne des ateliers auprès des étudiants en architecture, en génie civil, qui sont venus se former sur le terrain pour prêcher la matière aussi, parce que dans les études, bien souvent, ils sont sur les chaises et il manque beaucoup de pratique. Et là, c'est l'occasion à la fois d'être sur le terrain, puis de redécouvrir ces matériaux simples, facilement disponibles. Et du coup, on a des bâtiments à la fois écologiques, dans le sens où les matériaux sont sains, mais aussi sur la performance
comment on appelle ça, ils consomment pas d'énergie pour fonctionner. Il fait frais l'été, il fait chaud l'hiver. Ça marche bien. C'est magnifique. Franchement, ça donne envie de découvrir. J'imagine, ça doit être magnifique d'être dans la nature, d'être dans un espace où tout est naturel, tout est écologique, quoi. C'est très intéressant. J'ai vu aussi que, bon, vous avez un beau site, j'ai regardé vos offres, votre histoire. J'aime bien l'histoire derrière tout ce projet-là. Et puis les offres de services que vous avez, tout ce que vous proposez autour de ce projet, l'Ombre Palmier et tout ça. Et puis j'ai vu quelque chose de très intéressant. Tu suis le mouvement aujourd'hui de la permaculture et tu viens de lancer le guide de la permaculture. Si tu nous en parles un peu plus. Oui, alors c'est ça. Finalement, lorsque nous on a débarqué il y a plus de 10 ans, la permaculture, ça n'existait pas. On a ouvert une voie qui aujourd'hui, porte un peu ses fruits, mais il y a encore toute une filière à construire. Et puis chacun est un peu isolé dans son petit lieu avec ses propres difficultés. Et moi, je rêve que nos projets puissent se soutenir les uns les autres. Je rêve qu'on ait un mouvement qui soit fort et qui puisse aussi trancher avec l'économie mortifère globale. Parce que nos projets, ils sont pas toujours compétitifs au niveau économique. Parce qu'on travaille différemment, parce qu'on a une certaine éthique, on n'est pas là pour s'en mettre plein les poches en 2 ans, 3 ans, et puis après on pivalise. Donc, on a beaucoup de sources d'échecs, plus des difficultés normales liées à l'entrepreneuriat. Et voilà, ce guide, il veut fédérer cette communauté, il veut donner de la visibilité, de la crédibilité, et puis surtout créer une marketplace de la permaculture où on va pouvoir être dans notre petite économie avec nos valeurs éthiques et puis nos produits de qualité, voilà, pour se soutenir les uns les autres. Donc, j'invite vraiment tous ceux qui ont cette démarche verte, qui sont pas forcément au courant que peut-être ils pratiquent la permaculture sans le savoir, de nous contacter pour voir. Comment vous contacter pour être dans ce guide? Aujourd'hui, le guide, tu as lancé, en fait, si je comprends bien, tu as lancé des inscriptions, des gens qui veulent paraître sur ce guide. C'est bien ça? Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Moi, d'abord, je sais pas si je suis dans la permaculture ou pas. Si je le suis, comment je fais pour être dans ce guide? Quelle est la démarche? Alors, sur nos réseaux sociaux, la page Facebook, LinkedIn, Instagram, nous avons... c'est quoi vos pages? Justement, dites-nous, c'est quoi? L'Ombre du Palmier. L'Ombre du Palmier, tout collé, enfin, l'Ombre du Palmier, ouais. Voilà, ou notre site internet, l'ombredupalmier.com. Nous avons le formulaire qui est disponible. Vous nous envoyez un email, vous m'appelez, je vous envoie tout ça. Donc, en fait, on va voir ensemble si vous répondez aux critères de durabilité. Si c'est pas le cas, mais que vous êtes très engagé dans cette démarche, on peut proposer un accompagnement pour arriver au standard. Et puis voilà, c'est ça, c'est que aujourd'hui, le fait que le mouvement il est grandi, il y a des nouveaux permaculteurs qui sont un peu partout et qu'on connaît pas. Et on a vraiment envie de les soutenir et de les mettre en avant et puis de participer, voilà, à lever les difficultés qu'on a nous traversées et sur lesquelles maintenant on a du recul pour pouvoir accompagner les nouveaux venus. Mais c'est très bien parce que un réseau de permaculture, de gens qui pratiquent la permaculture serait très bien parce que vous serez plus visible, vous pouvez faire des choses ensemble, un ensemble de petits projets peuvent être de grands projets. Donc, après, franchement, c'est une belle initiative, je trouve. Mais concrètement, ce sera un guide en ligne. Comment ça va être à la fin? Une fois que vous avez collecté un peu tous les intervenants ou les acteurs qui sont dans ce domaine-là, ça va être quoi? Ça va être un guide en ligne ou c'est quoi votre projet? Alors, en fait, il va y avoir 2 formes. Sur notre site internet, vous trouverez une carte interactive qui est actuellement en construction avec notre stagiaire cartographe. Vous pourrez rechercher par type d'activité les lieux en permaculture. Et puis, les permaculteurs déjà en activité, ils vont aussi pouvoir trouver, par exemple,
s'ils recherchent des bénévoles ou s'ils ont des produits à annoncer, tout ça, ils vont aussi pouvoir prospecter parmi nos apprenants qui forment notre communauté sur notre site Internet. Et donc, on espère qu'avec tous ces échanges, ça va dynamiser la filière. Parce que oui, c'est sûr qu'on a besoin d'une filière solide avec voilà tout ce qu'il faut. S'il y a bien une chose que moi j'ai appris avec le recul, c'est que voilà, on se lance dans la permaculture par passion, on se lance dans la permaculture pour faire partie de la solution, mais pas forcément parce qu'on est des très bons businessmen. Et au final, ça pèse parce qu'on est rattrapé quand même, on doit exister. Et c'est ça aujourd'hui que j'espère apporter avec toutes ces initiatives, c'est de s'insérer aujourd'hui pour la viabilité, pour qu'on puisse partir aussi d'une nouvelle économie. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, Corinne Abessi, à un jeune ou une jeune passionnée de nature, passionnée de verre, de verdure, de verre, de projets green, etc. Quel conseil tu donneras à ces jeunes-là, à ces gens-là qui sont jeunes ou pas jeunes, hein, on peut s'intéresser d'ailleurs à ça, même beaucoup moins jeunes à ce domaine, hein, surtout qu'aujourd'hui il y a un retour à la nature qui est, oui, je vois quoi, à vue d'œil. Donc quel conseil tu donneras à ces personnes-là? D'abord, je leur dis merci de vouloir rejoindre le mouvement. C'est important de se positionner aujourd'hui et de grossir les rangs de ceux qui prennent part pour l'environnement. Ensuite, je recommande de se faire un réseau, c'est ça, de pas rester isolé, de faire partie de programmes d'accompagnement comme ceux que vous proposez à Red Star, de participer à des événements, surtout pas rester isolé. Et puis, enfin, je les invite à se former chez nous. Nous avons un cours gratuit pour démarrer qui est disponible en ligne sur notre site. Et voilà, la culture écologique, elle est encore quand même à ses débuts. Et aujourd'hui, entre le greenwashing et tout ça, c'est pas toujours évident de savoir si on est vraiment dans la durabilité puis dans les valeurs qu'on veut incarner. Une petite formation, c'est accessible aujourd'hui, c'est disponible. Il faut apprendre tous ces réflexes, en fait, cette culture écologique, pour pouvoir rester fidèle à ses valeurs. D'accord. Merci, Corinne Abessi. Un clin d'œil à Bassett, votre cofondateur et partenaire dans ce projet, qui est complètement avec toi sur cette dynamique permaculture. Dernière chose, je te demande de nous dire où vous trouvez, comment vous trouvez. Alors, nous, on est situé à 1 heure au sud de Kairouan, à Haj Blayoul. L'ombre du palmier, c'est sur Google Maps si vous voulez nous visiter. L'ombredupalmier.com, nos réseaux sociaux, l'ombre du palmier, vous aurez toutes nos informations de contact. Merci Corinne et bonne continuation. Avec plaisir, Doja, merci. Merci à nos invités, merci à nos auditeurs. Restez à l'écoute des prochains épisodes de Greencast le 25 de chaque mois pour parler opportunités et entrepreneuriat vert.